الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. نحن في كتاب شرح العقيدة الطحاوية الصحيفة 324 شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. Alors on est dans le livre L'Aqid al-Tahawiyya à la page 324, le commentaire de Cheikh Abdullah, le grand commentaire, parce qu'il a fait deux commentaires, un qui est bref ou précis et un qui est plus large, plus détaillé. Tahawi rahimahullah a dit que les gens qui ont commis les grands péchés de la part de la communauté de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam sont dans l'enfer, ça veut dire ils méritent l'enfer. C'est ce qu'il voulait dire. Ils sont dans l'enfer, ils méritent dans l'enfer. Mais ils ne seront pas éternellement s'ils sont morts en ayant le tawhid. Ils ont commis des grands péchés. Ils méritent l'enfer, mais ils ne vont pas être éternellement dedans s'ils sont morts avec le tawhid, même s'ils ne se sont pas repentis de ces grands péchés, puisqu'ils ont trouvé la mort en ayant la foi et la croyance. وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله. Alors tu vois, après il a dit, ils sont sous sa volonté et sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne pour eux. Si Allah ta'ala a voulu pour eux le pardon, il leur pardonne, ils ne seront pas châtiés, et cela par son mérite, il pardonne à qui il veut parmi les croyants. وغفر لهم إن شاء وعفى عنهم بفضله وهذا ليس واجبا عليه إنما الله يمتن على من يشاء. C'est pas une obligation sur Dieu, mais Allah subhanahu wa ta'ala fait le pardon ou pardonne à certains par son mérite, par sa grâce, il pardonne à certains. كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي ما دون الكفر. Comme il a dit Tahawi, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre, et l'aya qui signifie il pardonne moins que ça, moins que la mécréance à qui il veut. وإن شاء عذبهم في النار بعدله. Et s'il veut, il les châtiera dans le feu de l'enfer par sa justice. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. Puis il les fait sortir. Yani, s'il veut par sa justice, il les fait rentrer à l'enfer puisqu'ils ont fait des grands péchés et ils se sont morts sans se repentir. Mais par la suite, il les fait sortir de l'enfer برحمته par sa clémence et l'intercession de certains parmi ceux qui intercèdent, c'est-à-dire les prophètes, les savants qui ont mis en pratique leur science, certains anges, les martyrs. Allah Ta'ala donne l'intercession à certains pour intercéder à des gens qui ont commis des grands péchés, pour certains avant de rentrer dans l'enfer et pour d'autres après qu'ils sont dans l'enfer, ils sortent mais avant de terminer la durée qu'ils méritent. Allah Ta'ala yushaffi' أهل الطاعات أهل الصلاح الأنبياء والعلماء العاملون والشهداء والملائكة يشفعهم ببعض العصاة. بعضهم يشفعون قبل أن يدخل النار فلا يدخلها بالمرة وهو مستحق أن يدخل النار يستحق. ومنهم يكون دخل النار ثم تناله الشفاعة ويخرجه الله برحمته. Certains auront l'intercession avant de rentrer dans l'enfer et ils ne seront pas touchés par l'enfer. Allah Ta'ala fait par sa grâce et par son mérite que certains seront sauvés complètement malgré qu'ils méritent. بعض الأحيان
Allah yarda minka amal wahid fayaghfir laka ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Des fois, Allah agrée pour toi un acte que tu as fait. Et Allah Ta'ala pardonne pour toi ce que tu as fait avant, ce que tu vas faire après, par un acte. يعني هذه المرأة التي أخبر النبي أنها سقط كلبا. Le prophète nous a parlé d'une femme croyante mais pervers qui a fait des grands péchés, fornication. Et il a donné à boire à un chien par son soulier. Et Allah Ta'ala, le prophète Mohammed nous a dit qu'Allah lui a pardonné. Allah ghafara laha bihadha. ثم يبعثهم إلى جنته. Lorsqu'on a dit les croyants qui ont fait des grands péchés vont sortir de l'enfer et puis après ils vont aller au paradis. يخرجون من النار ثم يدخلون الجنة. يغسلون بماء اسمه ماء الحياة. Après qu'ils sortent de l'enfer, il y aura de l'eau qui s'appelle l'eau de la vie. Que ces gens-là, avant de rentrer au paradis, ils se douchent avec ça et la peau revient comme l'argent métal. Et ils rentrent au paradis. Le dernier, vous avez bien entendu à plusieurs reprises, qu'il aura comme ce bas monde et 10 fois plus. آخر هؤلاء الناس العصاة الذين ارتكبوا الكبائر آخرهم خروجا له مثل الدنيا وعشر أمثالها. وفي الجنة لما تقول أنت مثل الدنيا ما تتصورها لا الصحراء تاعت الجزائر ولا تتصورها غابات الأمازون أنه ما فيك تفوتيها، إنما ترابها زعفران ومسك وطينها مسك وحصباؤها لؤلؤ أشجارها ذهب موضع شبر خير من الدنيا وما فيها. Il ne faut pas imaginer, si on a dit comme 10 fois le bas monde, il ne faut pas imaginer comme le désert de l'Algérie, 500 km, il n'y a rien que le sable, ou c'est le jungle de l'Amazonie que tu ne peux pas rentrer. Non, c'est la terre, c'est du safran, il y a la boue à côté des fleuves, c'est le musc, les pierres, c'est des diamants et des perles, et les arbres, c'est en or, il y a les fruits mûrs, les châteaux en or et en argent métal, des tentes en perles. ذلك بأن الله تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. الله أكبر. ذلك بأن الله تولى أهل معرفته. Allah subhanahu wa ta'ala a agréé ceux qui ont cru. تولى أهل المعرفة. هؤلاء رضي عنهم آمنوا به. ليس معناه ما قلنا أنهم بالصلاح لكن آمنوا ils sont dans la foi, dans la croyance. قال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Est-ce qu'ils sont égaux? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, est-ce que nous considérons les musulmans comme les criminels? Et ici les criminels, on ne voulait pas dire ici celui qui fait des péchés seulement ou qu'il tue injustement comme Netanyahou. Non, il veut dire les mécréants. Est-ce qu'on considère les musulmans comme les mécréants? Puisque la mécréance c'est le plus grave péché. Quel mauvais jugement. Ils ne sont pas pareils. Ceux qui ont cru et ceux qui ont mécru. Alors ceux qui ont été dans l'enfer, parce qu'il a fait la fornication, ou il a volé, il a pris l'usure, il a consommé l'alcool, il était injuste envers son père, il était injuste envers sa mère, et c'est des péchés graves. C'est des péchés graves. Et il reste, ce qu'il va rester c'est Allah Ta'ala qui sait, mais un jour va sortir de l'enfer. يوما ما يخرج من النار. Un jour sortira de l'enfer. مات على الإسلام. Et il est mort sur l'islam. قال تعالى إخبارا عن الكافرين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Allah nous a dit l'état de ceux qui ont mécru lorsqu'ils sont dans l'enfer et le dernier musulman sort. Les musulmans, ils ont sorti. Le dernier, il sort. Alors ces gens-là, ils disent, si nous étions des musulmans, ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بس ما كانوا مسلمين. كانوا عم يسخروا من المسلمين. Ils n'étaient pas des musulmans. C'était des gens qui faisaient des pièces de théâtre pour se moquer des musulmans.
بالمسرح تاع فرنسا كتير بيطلعوا من الناس، غير فرنسا كمان حتى بلبنان، بيطلعوا بيتهكم بالدين. عم تتهكم بالدين، عم تفكر حالك انت ذكي، عم تستهزئ بربك الذي خلقك. Il se monte sur la scène et il y a des voyous à bas niveau, ils l'applaudissent et ils sifflent et ils dansent et ils applaudissent pour quelqu'un qui est en train de se moquer de Dieu, de l'islam, du paradis, de celui qui fait la prière ou du prophète Mohammed ou de Jésus. Et ils se moquent, il y en a beaucoup. Et wal'iyadhu billahi ta'ala, maintenant, ces gens-là, lorsqu'ils viennent, tu peux avoir des fois 5 000, 10 000 qui viennent pour assister. Et s'il y a telle danseuse, tel pervers qui viennent, oh, tu as des fois 50 000, 100 000 qui viennent. Et puis, c'est un homme pieux ou un qui va lire le Coran, tu vas trouver une dizaine ou une vingtaine. نحن في زمن عجيب غريب. على كل, ceux qui se sont moqués de Dieu, tout ça, ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala va les oublier, va les délaisser. Pas du tout. Allah ta'ala la yansa. Allah n'oublie pas. Allah ne mourra pas. Allah subhanahu wa ta'ala قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Celui qui fait l'équivalent à une poussière dans le bien, il le trouve, et celui qui fait l'équivalent à une poussière dans le mal, il le trouve. ذلك بأن الله تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. Dans le bas monde et dans l'au-delà, ceux qui ont la foi à l'islam, même s'ils n'ont pas fait les autres obligations, même s'ils ont fait des péchés, ils ne sont pas pareils aux mécréants. ما واحد مسلم عند الله عاصي 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 أفضل من كل الكفار. Un musulman qui a fait des grands péchés, il est mieux que tous les non-croyants. هذا آمن أولئك لم يؤمنوا. Celui-là, il a cru en Dieu au jour dernier, que Allah le Créateur, qui n'a pas d'associé, que toute chose passe par sa volonté, ne ressemble pas à ses créatures. Alors ça, il est mieux de tous les non-croyants qui sont sur la terre. هذا أفضل عند الله من كل من سكن الأرض ولم يكن مؤمنا. أولئك قال الله فيهم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. Au sujet des non-croyants, Allah Ta'ala a dit, les pires de ceux qui bougent sur cette terre sont ceux qui ont mécru. Parce qu'il y a des choses qui bougent sur la terre, des rats, des souris, des serpents, des scorpions, des araignées, des cafards. Mais les pires de ceux qui bougent sur cette terre, c'est les non-croyants. فإذا هؤلاء الذين آمنوا ليسوا كأهل نكرته. Alors ceux qui ont connu Allah, أهل المعرفة, ceux qui ont connu Allah Ta'ala, ils ne sont pas pareils à ceux qui ont nié l'existence de Dieu Azza wa Jal. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. Tu vois l'imam al-Tahawi, après qu'il a dit ce qu'il a dit, et en parlant de ce sujet, que le musulman sort de l'enfer, il a dit, ô Allah Ta'ala, c'est lui qui a agréé l'islam et les musulmans, maintiens-nous sur l'islam jusqu'on seront jugés par toi le jour du jugement. حتى نلقاك أي حتى نأتي يوم القيامة للحساب. هذا معناه. ليس حتى نلقاك انه يعني تلاقي مثل الاثنين بيجتمعوا بقهوه، او الوهابيه بيقولوا ايه بيلتقوا رب العالمين قاعد على الكرسي عنده ساق بيكشفها وهن بيمروا امامه. حتى نلقاك, c'est-à-dire nous viendrons le jour dernier pour être jugés. Et il n'a pas voulu dire que lorsqu'on se retrouve comme deux dans un café autour d'une table ronde. Sinon, le wahhabien, ils disent c'est ça, on rencontre Dieu. Ils disent juste qu'on rencontre. Ils disent des fois, oui, tu vas être debout d'eux. Ils disent devant Dieu. Et eux, ils croient que les anges ramènent une chaise. Ils disent, comme Ibn Taymiyyah, il dit, dans son livre intitulé Al-Asma' wa Sifat, il dit, les anges ramènent une chaise. يعني ربنا بيحتاج لمين يحمل له الكرسي. C'est comme ils disent, Allah a besoin que les anges lui ramènent une chaise. Et il s'assoit. Après, ils disent, ils dévoilent le tibia.
Et les gens passent, les croyants, ils arrivent à prosterner, les mécréants non. معاذ الله من التشبيه والترسيم حاشا لله ما قدر الله حق قدره. Ils n'ont pas donné, attribué à Allah Ta'ala les attributs qui lui conviennent. Allah Ta'ala n'a pas besoin ni de kursi, ni de trône, ni des anges. Al-Ghaniyu anil alamin, ma hek? Al-Ghaniyu anil alamin, celui qui n'a pas besoin de ses créatures. C'est parmi les attributs de Dieu, celui qui n'a besoin de rien. Al-Mawsouf bil-Kamal qabla khalq al-Kursi wal-Arsh, celui qui a l'attribut de le non-besoin avant le trône et avant le kursi. لكن هؤلاء الناس عجيبون. C'est des gens étonnants المشبهة. الشرح, ça c'était le parole de Tahawi, le commentaire. الكبائر هي قريب من 40 معصية عد منها بعض أهل العلم 35. Lorsqu'on parle des grands péchés, et à peu près, on dit les grands péchés sont au nombre de 40. C'est pas 7 seulement. Dans un hadith, il y avait 7 qui ont été cités, dans l'autre il y a 3 qui ont été cités, dans l'autre il y a tel qui est cité. Un parmi les avantages d'Ibn Subki, il a compté 35 sans dire que c'est ça, mais il a cité 35. Mais on a dit à peu près 40. تاج الدين السبكي في كتابه جمع الجوامع نظمها السيوطي في 8 أبيات. السيوطي l'a fait une poésie avec 8 vers de poésie. Il a cité ces 35 grands péchés. ما فعله ابن حجر الهيثمي من عدها 400 وزيادة ففي بعض ما ذكره لا ينطبق عليه حد الكبير. ابن حجر الهيثمي il a cité 400 en disant c'est des grands péchés. Alors là, il a cité beaucoup parmi les péchés qui ne sont pas grands. Parce que الكبيرة ما ورد فيها وعيد شديد أو حد أو لعن. Comment peut-on définir un grand péché? Comment peut-on définir un grand péché? Alors les péchés qui ont été cités dans le Coran et dans le Hadith avec une grande menace et un grand châtiment pour celui qui les a accomplis. Alors on comprend que ça c'est un grand péché. Là où c'est cité, il y a un arrêt, comme celui qui a bu l'alcool, ou fornication, ou la sodomie, il y a un arrêt, c'est un grand péché. Ou il est maudit, celui qui fait telle ou telle chose. Alors là on comprend, c'est des grands péchés. وقوله بعد أن لقوا الله معناه ماتوا لأن معنى اللقاء يعبر عنه بالموت. بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين, lorsqu'il a dit les gens qui ont commis les grands péchés de cette communauté, qui sont morts avant de se repentir, ils méritent l'enfer, mais ils ne vont pas rester éternellement, puisqu'ils sont morts. Et lui, il a dit, laqullaha arifin, ils ont trouvé la mort en ayant la foi, en ayant l'iman, en ayant l'islam. Alors, ils ne vont pas rester éternellement. ويعبر أيضا عن اللقاء بالوقوف بين يدي الله. Lorsqu'on dit, j'ai déjà commenté que le fait d'être jugé, questionné par Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, alors nous on dit en arabe liqa illah, عندما تلقى الله عز وجل, c'est-à-dire lorsque tu viens pour être jugé et questionné, et on ne veut pas dire par ça lorsque tu rencontres que voilà. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا قال الإمام أحمد جاءت قدرته آثار قدرته. L'imam Ahmad a dit au sujet de l'aya, et Ibn Taymiyyah parmi ceux qui rapportent que Ahmad ibn Hanbal a dit au sujet de l'aya وَجَاءَ رَبُّكَ, et il a dit ça lorsqu'il y avait les débats avec le Mu'tazila au sujet de Al-Qur'an al-Karim, et il a dit وَجَاءَ رَبُّكَ, il a dit la puissance, c'est-à-dire l'effet de sa puissance, le fait que la terre va témoigner, il y avait beaucoup de choses qui vont apparaître, le soleil qui s'approche, les membres vont parler, l'effet de sa puissance. ومعروف عن الوهابية يقولون إنك إذا أولت آية إذا أنت إيش أنكرت الصفة إذا أنت معطل أنت كافر.
فكأنهم قالوا الإمام أحمد كافر، وهذا ثابت عن الإمام أحمد، ليس رواه البيهقي وغير البيهقي وابن تيمية، معروف هذا مشهور عن أحمد. Ça a été rapporté d'une manière confirmée que l'imam Ahmad a dit وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Il a dit c'est l'effet de sa puissance qui arrivera, qui apparaîtra. Et il n'a pas dit c'est Allah qui vient entouré par les anges comme des gardes-corps devant et derrière et à droite et à gauche. Pas du tout, c'est pas ça. Ça, certains chanteurs au Liban et certains présidents chez nous. garde-corps devant derrière. المغنين بلبنان بيطلعوا بالجارد-كور لأنه شخصيات مهمة عندنا بلبنان المغنين. نص الشعب اللبناني عندنا بيغني. La moitié des Libanais là, c'est des chanteuses et des chanteurs et danseuses et danseurs. Voilà. Et ils ont des garde-corps. Hein. On est en Suisse, le président de la Suisse, il prend le train, il se met avec toi, des fois deuxième, des fois il prend première classe ou deuxième classe, tu ne le connais pas. Si tu ne connais pas son visage, tu ne vas pas le connaître. Et tu discutes avec lui, il parle, il n'y a pas de garde-corps. Des ministres, des députés, tu peux les trouver. Mais au Liban, tu veux retrouver un ministre, un député, un président comme ça, tu rêves ou quoi? Il faut avoir des voitures fumées devant, derrière, à droite, à gauche. C'est président le pays le plus important sur cette terre. Nous, Lebanon, شو من أهم المدن في العالم. شو قصتك أنت؟ فإذا الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الملائكة. Allah n'a pas besoin des anges. جاء ربك جاءت قدرته أي آثار قدرته وجاء ربك جاءت قدرته. Alors le Wahhabi ils disent si tu interprètes une ayah, il parle d'un attribut parce que le mot ja'a, ils ont dit ja'a, il viendra. Il ne faut pas interpréter. Si tu interprètes, tu as nié l'attribut, c'est la mécréance. Alors c'est l'imam Ahmad qui a interprété. C'est l'imam Ahmad qui a interprété. هلا بعدين شو بقول لك اذا قال هيك امام احمد نحن منا معه. طيب انتم مع مين؟ Si l'imam Ahmad a dit ça, on n'est pas d'accord avec lui. Quelqu'un il a dit si l'imam Ahmad a dit on peut chercher tabarruk par la tombe et le mimbar, alors il ne faut pas le suivre. Alors vous êtes avec qui? Parce que ma khallaytu wahad min sharkum. Vous n'avez pas laissé une personne sans le critiquer. ما تركت أحد من شركم. حتى سيدنا علي ما سلم من شركم. والمعنى الأول اللي هو اللقاء بمعنى الموت جاء في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هنا المراد باللقاء إيش؟ الذي الوارد أن الإنسان يحب أن يلقى الله وهو محسن مؤمن أعماله حسنة فيحب أن يلقى الله عز وجل. يعني إذا أن تموت على الإيمان, c'est-à-dire que tu aimes mourir en ayant la foi. Celui qui aime mourir pour être dans l'au-delà, il aime ça pour être récompensé, jugé par Allah. Allah Ta'ala agrée cette personne. Et s'il déteste, Allah ne l'agrée pas. C'est-à-dire, s'il déteste, ça veut dire, s'il déteste la mort, ça veut dire c'est quelqu'un qui a mal fait, qui a mal agi, qui n'a pas bien préparé les choses. Min بيحب الموت والآخرة؟ المؤمن التقي, المؤمن الصالح, المؤمن الذي أحسن بينه وبين الله ولم يظلم العباد. Les croyants qui ont fait bien ce qu'Allah a ordonné et discrètement et en public ils ont bien agi, ces gens-là n'ont pas peur de la mort, ils aiment la mort pour quitter ce bas monde et la fatigue. ما بتشوفوا كثير من غزة, من كثير parmi les gens de Gaza, des femmes elles disent moi là il me reste que moi, mon fils est mort, mon mari est mort. Et il a dit vraiment je souhaite la mort, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? وهي مصلية وصابرة, elle fait la prière et elle patiente.
أما هؤلاء الذين قالوا نحن أحباء أبناء الله وأحباؤه. Ils ont dit nous sommes les fils de Dieu, nous sommes agréés par Allah, nous sommes le peuple élu, vous êtes des rats, on peut vous tuer sans problème. C'est le rabbin qui leur dit. Le rabbin là, ils disent oui, on peut vous tuer tous, vous êtes que des esclaves pour nous. Et vous ne méritez pas de vivre, les rats sont mieux que vous. Il y a un de ces gens-là, ils disent non, il ne faut pas être injuste envers les animaux sont mieux que les Palestiniens. Il a dit comme ça. C'est pour cela, pour eux, c'est tuer, c'est licite, c'est halal. Il dit c'est du bien de tuer les enfants. C'est bien de tuer les enfants, les femmes, les personnes âgées, les malades. Alors vous dites que vous êtes agréés par Allah, souhaitez la mort. Souhaitez la mort. أنتم عم تقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن تمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Ils ne souhaiteront jamais la mort, Hajj Kaaba. Ils ne souhaiteront jamais la mort. Si vous êtes véridique, que vous seriez agréé, que vous auriez le paradis et que nous, on va aller à l'enfer, souhaitez la mort. Beaucoup des musulmans, beaucoup de ces gens-là souhaitent la mort parmi nous, parmi nos frères à Gaza, souhaitent la mort. Souhaitez la mort. قال تعالى ولن يتمنونه أبدا. Ils vont jamais le souhaiter. بما كسبت أيديهم. Ils savent ce qu'ils ont fait. Allah n'accepte pas qu'on tue les enfants et les innocents. Allah n'accepte pas de faire des crimes de cette manière-là. Allah sait ce qu'ils font les injustes. Wallahu alimun bil-zalimin. Sabran ahla Gaza, sabran ahla Gaza. Sabran ahla Gaza. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Patiente, nos frères à Gaza, après la fatigue, après les épreuves, après les grandes difficultés, il y a un grand soulagement. لأن الظلم ما بيدوم. L'empire de l'injustice ne continue pas. L'empire de l'injustice, ça ne va pas rester. Ça va tomber. Après, il va tomber d'un coup. قوله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين. يعني هؤلاء العصاة أهل الكبائر, ceux qui ont commis des grands péchés parmi les musulmans, qui ont été dans Jahannam à cause de leurs péchés, Allah les fait sortir par la suite, par sa clémence, parce que أولا وما على الإله شيء يجب, rien n'est obligatoire sur Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est obligatoire, بس حتى تعرفوا إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغيره وهو غير ظالم لهم. Pour que vous pensez quelque chose, pour يعني confirmer ce que vous avez appris, que toute chose appartient à Allah. Sah ou la? Bien sûr c'est juste, tout appartient à Dieu. Si Allah Ta'ala a châtié, si Allah a châtié ou châtiera les habitants du ciel qui sont les anges, les habitants de la terre, croyants, pieux et prophètes, ainsi de suite, il les châtiera sans être injuste. لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. نحن أهل السنة منا بهائم. Nous أهل السنة on n'est pas des montures, on n'est pas des bêtes. ليش؟ Pourquoi؟ ليش عم نقول هيك يا كعبة؟ ليش؟ Pourquoi؟ Parce que نحن ما قلنا الله قادر على الظلم لكن لا يفعله. On ne dit pas Allah est capable de faire une injustice par laquelle devient injuste. On a dit Allah est exempt de l'injustice. نحن قلنا الله منزه عن الظلم. نحن قلنا الله منزه عن الظلم. ليش؟ لأن الله يتصرف في ملكه فلا يتصور في حقه الظلم. Parce que Allah Ta'ala fait ce qu'il veut dans son royaume. Bien sûr, Allah a la sagesse. عنده الحكيم. والله لا يخلف الميعاد. Allah Ta'ala, ce qu'il a promis aura lieu. Aux bienfaisants, la bienfaisance, le paradis. الذين أحسنوا الحسنى. لا يتخلف ميعاد الله. Ce que Allah Ta'ala a promis aura lieu. Mais on ne dit pas Allah Ta'ala est capable de faire une injustice par laquelle devient injuste. كما قال الإمام الأشعري ولا نقول الله قادر على كذب يصير به كاذبا. On ne dit pas non plus Allah est capable de faire une mensonge par laquelle devient menteur.
Mais on n'a pas dit, on dit alors il est incapable. On n'a pas dit ça. Ma qulna Allah ghayru qadir. On n'a pas dit Allah est incapable d'être injuste. On n'a pas dit Allah est incapable de faire du mensonge. Non, ça se dit pas. Ça se dit pas capable ou incapable à ce sujet. On dit il est exempt. Il est exempt de l'injustice. Il est exempt du mensonge. Il est exempt d'avoir un fils. Il est exempt de l'impuissance. Il est exempt de l'ignorance. الله منزه عن الكذب، منزه عن الظلم والجور، الله منزه عن الجهل، الله منزه عن الكون في مكان، الله منزه عن الاحتياج، الله منزه عن الولد. في كل هذا لا تقول الله قادر عليه ولا تقول عاجز عنه. أما البهائم من المجسمة قالوا الله قادر على الظلم، هذا لأنهم لا يفهمون كالأنعام. Mais les bêtes parmi les wahhabiyya, parmi les mujassima, et parmi ces gens-là, il y a Abdurrahman Dimashqi. Il a dit Allah est capable de faire l'injustice. Ya Bahima, monture. Si tu dis Allah est capable d'être injuste, c'est-à-dire d'après toi, Allah devient injuste. C'est de la mécréance. وَمَا رَبُّكَ بِالظَّلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et شو معنى الحديث إن الله لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم? Que ça veut dire? Si Allah châtie les habitants du ciel et les habitants de la terre, il ne sera pas injuste envers eux. ما معنى هذا؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالظلم، منزه عن الظلم. Ça veut dire qu'Allah est exempt de l'injustice. Allah منزه عن الظلم. لا يقال قادر عليه ولا عاجز عنه، يقول وصفه بالظالم استحالة. هكذا بعض العلماء يقول. Il a dit est impossible selon la raison de lui attribuer l'injustice. Est impossible selon la raison de lui attribuer l'injustice. Ou inconcevable selon la raison d'être injuste. مستحيل يستحيل في حقه الظلم. نحن لأن الظلم ما هو؟ أن تتصرف بما لا تملك من دون إذن المالك. La première définition de l'injustice, le fait d'agir dans quelque chose qui n'est pas à toi, sans la permission de propriétaire. Et ça, toute chose appartient à Allah. كل شيء ملكه. Toute chose appartient à Dieu. فإذا أن تتصرف بما لا تملك بغير إذن المالك هو ظلم. وأما الله يتصرف في ملكه ما يحتاج إذن من أحد. Allah fait ce qu'il veut dans ce qui lui appartient. Il n'a besoin de permission de personne. والأمر الآخر الظلم أن تتصرف بخلاف الأمر والنهي لمن له عليك الأمر والنهي. La définition encore de l'injustice, c'est le fait d'agir à l'encontre de celui qui donne de l'ordre et de l'interdiction et que tu dois obéir à lui. Et Allah Ta'ala, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui qui lui donne des ordres. C'est pour cela qu'on dit Allah est exempt de l'injustice. فلذلك الله تعالى يخرج أهل الجنة برحمته من غير وجوب. يخرج أهل النار العصاة من المؤمنين من النار إلى الجنة برحمته. C'est pour cela Allah Ta'ala fait sortir les musulmans désobéissants qui ont commis les grands péchés de l'enfer pour les faire rentrer au paradis par sa clémence et par le fait encore qu'il donne cet honneur à certains de l'intercession. Mais c'est Allah Ta'ala par sa clémence et par son mérite fait sortir ces musulmans désobéissants de l'enfer. Il n'y a pas une personne qui reste dans Jahannam éternellement parmi les musulmans. Il n'y a pas une personne qui reste dans Jahannam éternellement. ما في واحد مؤمن عاصي يبقى في النار خالدا فيها. ما في. قال عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. Sortira de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah en ayant le minimum de foi de l'enfer. Il ne reste pas éternellement, il sortira de Jahannam, même s'il a le minimum, juste seulement il a cru en Dieu, à ses anges au jour dernier, à la prédestination du bien et du mal, et il est mort dans cet état, sortira de l'enfer. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.